Je fais avec toi un saut de 61 ans avant. Quand je dis que je fais avec toi un saut de 61 ans avant, je me retrouve avec toi en 1965. Mais quand je dis le John qui a les mêmes prénoms que son père, c'est les mêmes prénoms mais qui changent en termes de langue. Toi c'est John, mais ton père c'est Jean. C'est ça? C'est toi que j'ai cherché. Bien ma soeur, c'est John? Toi aussi c'est John? Je cherche le John qui a les mêmes prénoms que son père. C'est toi? Mais quand je dis le John qui a les mêmes prénoms que son père, c'est les mêmes prénoms mais qui changent en termes de langue. Toi c'est John, mais ton père c'est Jean. C'est ça? C'est toi que j'ai cherché. Que Dieu te bénisse. Fais un pas s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Tu crois pas à la bénédiction? Tu crois à la bénédiction, non? Le Seigneur Dieu va t'utiliser toi pour être la bénédiction de ta famille. Dis-moi un amen convaincant. Amen. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que vous êtes une famille. Déjà, je rends grâce à Dieu parce que je vois que vous êtes une famille chrétienne. Je vois une famille où les gens croient en Dieu. Je vois une famille où les gens prient réellement. Commençant par papa jusqu'aux enfants. Mais quand je dis commençant par papa jusqu'aux enfants, j'ai retardé ma langue un peu. Parce que quand je dis jusqu'aux enfants, j'ai vu une scène tragique. Quand je dis que j'ai vu une scène tragique, j'ai vu en fait c'est lui qui était un peu comme la clôture des enfants, ne plus être. Pendant que tu es en train d'accepter, je me retrouve dans une famille. Et la famille dans laquelle je suis, c'est la famille Alimasi. C'est la famille Alimasi. Donc devant moi, j'ai John Alimasi. Mais pour que tu comprennes ou bien que tu aies la conviction que c'est vraiment Dieu qui te parle, je te ressors un nom qui ne figure pas ailleurs si ce n'est que dans tes documents du point de vue administratif. Je suis en train de voir un nom qui commence avec la lettre K comme moi. Mais c'est comme Kansilembo. Le Seigneur est en train de me dire que ton identité à toi n'est pas une identité qui est d'abord terrestre. C'est une identité qui a été donnée parce que Dieu a inspiré que tu sois comme le second Adam. Pourquoi? Tolère ce que je dis, ça va être une pilule amère mais ça va guérir. Pourquoi? Parce que le premier Adam a échoué. Il a échoué radicalement. Quand je parle de premier Adam, je parle de la personne dont tu portes les noms. Je vois papa échouer radicalement. Là où je te parle là, papa a échoué radicalement. Il n'y a même pas l'espérance de vie. Pourquoi? Parce que c'est un combat qui danse avant lui. Mais le problème est qu'il est en train, il a fait face à un combat qui était dans son sang. Mais il a retrouvé le même combat par les liens du mariage. Pourquoi? Parce que cet homme a épousé une femme. Et lorsque je dis que cet homme a épousé une femme, je fais avec toi un saut de 61 ans avant. Quand je dis que je fais avec toi un saut de 61 ans avant, je me retrouve avec toi en 1965. En 1965, là où je suis, tu ne sauras pas la scène que je vais dire, mais tu vas te rappeler parce que c'est la date de naissance de ta mère. Tu vois ta mère naître le 29 septembre 1965. Et quand tu dis exactement, la scène que tu ignores, c'est que cette femme, lorsqu'elle naissait, on disait qu'elle ne doit pas épouser n'importe qui, mais elle ne doit qu'épouser quelqu'un qui a la couronne sur sa tête. Pourquoi? Parce que dans sa lignée familiale, vous savez la couronne, et ils ont perdu la couronne. Et ils ont voulu récupérer la couronne, donc la chefferie, en donnant cet enfant en mariage avec un autre chef de terre. Et l'erreur fatale que ton père a fait, il n'est pas chef de terre, il n'est pas dans la lignée des chefs de terre, mais il a voulu ou bien il a épousé une femme qui était dans cette lignée-là. Et le premier Adam a échoué. Et lorsque toi tu es né, ce n'est pas comme si tu es né dans des conditions où la famille était aisée ou bien ils étaient spirituellement voilà, stable ou bien approfondi. C'est simplement ta mère qui a fait un rêve. Et dans ce rêve, on lui donnait à quoi doit ressembler ton identité complète. Elle te l'a dit. Parce que l'erreur qui a été commise par les parents, Dieu a résolu de traiter ça par toi. Et c'est une lourde charge pendant que je te dis ça. Pourquoi? Parce que quand je te dis ça, tu es en train de faire les rapports entre toi, entre ce que je te dis et le départ de ce petit. Et quand je dis le départ de ce petit, parce que je t'ai touché ici, j'attends Amos. Amos est parti très jeune. Nous sommes en 2026. Je fais avec toi un saut 6 ans en arrière. Et 6 ans en arrière, tu as fait un rêve. Mais tu n'as pas pu interpréter comme il se doit ses rêves.
Pourquoi? Parce que dans ces rêves, tu étais en train de voir comme un arbre en train de pousser. Mais cet arbre avait 14 jours. Comme s'il y avait quelqu'un, je ne sais pas si tu vas te rappeler, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui maîtrise l'agronomie, je ne sais pas comment on appelle ça, qui t'expliquait que cet arbre n'a qu'à 14 jours. Et qu'il faudra traiter ça comme un arbre de 14 jours. Non pas comme un arbre qui date. Et tu as posé la question, je n'ai pas la maîtrise, je fais comment? Et il t'a dit, prie. N'arrête pas de prier. Je parle de 2020. Ça vient dans ton esprit? Les rêves viennent dans ton esprit? Pendant que tu faisais ces rêves en 2020, l'arbre de 14 jours que tu voyais, ce n'était pas un arbre de 14 jours. L'arbre de 14 jours que tu voyais, c'était Amos qui avait précisément 14 ans. Voilà la raison pour laquelle que Dieu mette devant toi l'homme qui a l'œil spirituel pour te donner l'interprétation qu'il faut par rapport aux rêves que tu fais. 2020, tu as rêvé de ça. Et Amos avait précisément 14 ans. Quand je te dis qu'Amos avait précisément 14 ans, Amos est né le 6 mai 2006. Et tu sais ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est qu'Amos est mort le 6. Il est mort le 6 novembre 2014. 2024, excusez-moi. Et c'est une chose qui a détruit la famille. Beaucoup de questions autour. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pourquoi? Parce que vous avez laissé Amos toucher au fait alors qu'il n'était pas encore prêt pour toucher les faits. Prophète Gracia, ce garçon est parti parce qu'il a commencé à porter un poids qui ne correspondait pas à un arbre de 14 jours. Ces garçons, motivés par ses amis et ses frères, il appelait homme de Dieu. Il appelait prophète, l'homme de Dieu de la famille. Et lui, par l'enthousiasme d'être l'homme de Dieu de la famille, il a commencé dans ses temps de prière à l'église ou bien dans la chambre à s'élever contre les esprits qui attaquent sa famille. C'est comme ça que toute la famille pleure. Il trouve que Dieu est injuste. Parce que le garçon était très jeune, mais il priait, il aimait Dieu. Mais pourquoi Dieu a permis qu'il parte très tôt? Peu importe les bonnes intentions de Uza, si tu touches à l'arche, l'arche va te frapper. Et une parenthèse que j'ouvre et je ferme rapidement. Tu n'es pas appelé au ministère, n'aborde pas les choses du ministère. Plusieurs jeunes meurent parce qu'ils bordent les combats du ministère sans avoir la couverture de ceux qui sont dans le ministère. Amos est parti comme ça, la blessure est restée comme ça. Vous n'avez aucune explication logique qui explique le départ d'Amos. Peu importe la motivation, chose sacrée, on ne touche pas parce qu'on veut. Surtout que Dieu aide notre génération. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu te protège pour les erreurs que tu t'es déjà permis de faire. Et même au cas où tu vas faire une erreur, que le sang de Jésus crie en ta faveur. C'est un combat qui date de longtemps. C'est comme ça que, à une période, Jacques aussi a pris cet engouement. Tac, a pris cet engouement. Jacques, il a commencé à se lever, man of de la famille. Tu sais, Dieu l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a voulu frapper Jacques le jour où il est sorti pour aller manifester pour la nation. C'est comme ça que bien que Dieu l'a préservé, il a été quand même blessé. Son sang a coulé. Il est revenu avec le sang encore. Parce qu'en fait, aussi longtemps, c'est lui qui est capacité pour vaincre ce combat n'échoue pas sa partition. Tout celui qui voudra, peu importe sa motivation, ça va le prendre. Il faut la couverture qu'il faut pour faire face à ça. Et crois-moi, pendant que je te parle, peu importe l'âge de ta mère, elle n'est pas appelée pour ce combat. Ça va aussi la prendre. Les évangéliques n'aiment pas ce genre de choses. Et pourtant, je te dis des choses qui sont vraies, frère.
Il faut prendre conscience. Alors que je te parle, il faut prendre conscience que c'est toi le second Adam. Peu importe ta taille, ta carrière, tes insuffisances dans les choses de Dieu, c'est sur toi que le choix de Dieu est tombé pour vaincre ces combats. Tout celui qui osera, peu importe son âge, il va partir. C'est comme ça que maman a fêté ses 60 ans avec beaucoup de difficultés. Ça a été précédé par des maladies, des petits bobos au corps. Et quand la date est arrivée, vous vous êtes décidé de la sortir un peu. Parce que c'était difficile pour atteindre cet âge. Par cette vidéo, montre à ta famille. Qu'ils arrêtent de prier pour ces choses-là. Le 26, le 29 septembre. Je ne suis pas un prophète de malheur. Mais c'est un combat. Si elle continue, ça va la prendre le 29 septembre. L'âge n'est pas une qualité pour les combats spirituels. Tu m'entends? Amen. Amen. Toi, tu es la méthode de Dieu. Une des choses que Dieu t'a donné comme signe pour te faire comprendre que tu es sa méthode, t'a permis de finir les études sans avoir les moyens pour finir. Quand tu dis exactement, je suis en train de te voir prendre la route comme des 24. Quand tu dis avance prophète, je te vois entrer comme haute école. C'est quoi? Ah, c'est ça qu'on appelait ISC. Oui. Je te vois entrer là-bas. Et quand je te vois entrer là-bas, je vois on est en train de te jeter des fleurs, on est en train de te célébrer. Mais on est en train de dire avec précision que c'est parmi les étudiants brillants de la gestion informatique. Et tu as été très brillant. Et pourtant, tu es arrivé là par miracle. Il n'y avait pas de moyens pour en arriver. Et Dieu a été tellement miséricordieux envers toi, de sorte qu'il a pris en charge tes frais académiques, mais aussi même tes vêtements pour la cérémonie. Je vais prier pour toi. Parce que la charge que tu as, c'est aussi un peu pareil que moi j'ai. Dieu m'a accordé la grâce. Mais qu'est-ce que je voulais te dire? Moi, j'ai franchi les limites que des personnes qui m'ont précédé n'ont pas encore franchi. Et puis jamais j'ai été inquiété dans les mondes ou bien dans des coins où je vais travailler. Tu sais pourquoi? Non pas parce que je suis spécial, parce que je suis dans mon office et j'ai la couverture de ma mission. Je vais prier pour toi. Et après, tu vas accomplir ta mission du second Adam. Je libère sur toi de tout mon cœur, de toute mon âme, quelque chose pour l'effervescence, mais quelque chose qui change ta vie radicalement. Je libère sur toi non pas une dimension, une quantité de l'onction, mais je libère sur toi une onction mille, onction avec laquelle j'ai vaincu plusieurs combats de ma lignée, plusieurs combats du point de vue ministériel. C'est une onction mille, et lorsqu'elle tombe sur toi, ça te donne la capacité de vaincre toutes sortes de combats que cette onction a vaincu avec moi, qui te donnera la capacité de faire face aux combats les plus anciens, plus âgés que toi, plus forts peut-être que toi, mais à cause de l'huile sur ta tête, que ta vie change radicalement. Je suis en train de prier, relevez-le. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Tu es dans la salle, tu ressens que cette prière, c'est une prière qui doit te profiter. Lève-toi et connecte-toi à l'esprit. Je prie au nom de Jésus. Reçois maintenant. Relevez-le, relevez, rapidement. Jesus.